Sénégal Diaspora TV, actualité nationale avec Mampende Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans vos journaux. À la une de l'Observateur que nous débuterons les réseaux sociaux, la blague funeste de mauvais goût d'un TikToker, Halima Gadji, la dernière victime d'une longue liste de personnes déclarées mortes. Diaspora TV, un homme arrêté à Kébémer pour avoir appelé à brûler le palais présidentiel. Kayar Mboro, autopsie d'un conflit latte entre pêcheurs, des blessés retrace le film de la bagarre sanglante. Cheikh Mahi Niass, l'histoire d'un révolutionnaire devenu khalife sous l'influence de Rouma et de Gamel Abdel Nasser. Fête de l'indépendance entre défis majeurs et défilés magnifiques, les 4 piliers du discours décryptés par les spécialistes, l'armée étale sa puissance de feu au creux de la vague des footballeurs, ouvre le cahier d'un retour au pays natal. Justice, condamnation de Saliou semble la réaction surprenante de Ferdinand Coly. Actualité, bienvenue à tous. Les temps forts du message à la nation du président Sall. À la veille de la célébration de la fête de l'indépendance, le président de la République Macky Sall s'est adressé à la nation. La sécurité, l'emploi des jeunes et l'appel au dialogue ont été les moments clés. Sécurité face à la montée des périls, nous poursuivons la sécurisation du territoire national avec l'implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées afin de mieux affirmer la souveraineté de l'État et assurer la sécurité des personnes et des biens. S'agissant de la gendarmerie nationale, de nouveaux escadrons de surveillance et d'intervention ont été créés dans 12 localités. Quant à la police nationale, elle s'est dotée de 10 nouveaux commissariats. Ces efforts sont renforcés par la modernisation des moyens d'investigation et le relèvement des effectifs afin que nos forces de défense et de sécurité restent toujours à la hauteur de leurs missions régaliennes et des tâches civilo-militaires qui leur sont confiées, comme la préservation des ressources naturelles, thème de la fête de l'indépendance cette année. Dialogue, je cite, il nous revient de puiser à la source des anciens, la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation pour surmonter nos différences afin de rester la nation sénégalaise qui nous rassemble et nous ressemble, une nation de coexistence pacifique où le sort de chacun dépend de celui de son prochain parce que nous sommes une seule et même famille. Dans cet esprit, je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'État, de droit et des institutions de la République pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Comme je vous le disais en titre, le révolutionnaire devenu khalife, il préside aux destinées de la Faïda Tidjania depuis 2020. Cheikh Mohamedou Mahi Niass est le 5e khalife de Medina Baye. Le 4e fils de Baye Niass est un brillant intellectuel qui fait de la recherche de la paix sa mission quotidienne, découverte de la face cachée du Khadimoul Ummati. Le faire parler de lui-même n'est pas une sinécure, ma personne n'est pas importante, freine-t-il d'emblée, sourire en coin, regard malicieux, il préfère évoquer les enseignements de la vie de son père, fondateur de la Faïda Tidjania, Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Il faut user de tact et faire preuve de patience pour l'amener à se dévoiler. Un brin actuel khalife général de Medina Baye, Cheikh Mohamedou Mahi Niass, est du genre atypique. Avec lui, pas de chichi ou de protocole extravagant, encore moins de cérémonial. Il fait fi des mondanités de la vie, même sa mise rappelle sa simplicité et son humilité. D'ailleurs, il se définit lui-même comme un serviteur. Je cite, je ne suis pas un khalife, mais plutôt un serviteur de la nation. Khadimoul Ummati, fin de citation, disait-il lors d'un gamou à Dakar. Dans sa demeure à Kaolack où il reçoit les allées et venues sont fréquents. En cette fin d'après-midi, vêtu d'un khaftan blanc demi-saison, cousu dans un tissu léger, un bonnet marron strié de blanc, posé de biais sur un crâne grisonnant, il passerait presque inaperçu sous le coup de la chaleur étouffante du Saloum. La sueur coule à grosses gouttes sur son visage bassané, sur lequel les rides rappellent le poids
mois de l'âge, mais les lunettes fumées à monture dorée sur son nez donnent à Cheikh Mahi Niass un air fringant, agrémenté par sa barbichette poivrée et sel à 85 ans. Cheikh Mahi Niass est depuis 2020 le 5e khalife de Medina Baye, après le rappel à Dieu de son grand frère Cheikh Ahmed Tidiane Niass le 3 août. Annonce de décès de célébrités sur TikTok. Je vous le disais en titre, un compte joue aux oiseaux de mauvais augure. À travers ce compte TikTok, ce sont les célébrités qui sont prises pour cible de la pire des manières, leur mort dans des conditions tragiques est annoncée à grand renfort. La dernière annonce en date est celle de la célèbre actrice Halima Gadji. En un temps record, l'info s'est répandue comme une traînée de poudre alors qu'il n'en était rien. Le contenu de ce compte TikTok donne des frissons, il fait froid dans le dos et procure une sensation de mal-être. Un petit tour sur les réseaux sociaux suffit à s'en rendre compte. Rien qu'en défilant avec le petit doigt, on s'aperçoit du contenu funeste qui y est affiché, ayant comme pseudonyme Betty Bouchra ou encore Samidia. La personne qui se cache derrière ce compte opte pour une pratique peu particulière, une stratégie singulière derrière son téléphone. Elle s'amuse à faire peur et mise sur l'horreur, la détresse, le désarroi pour avoir plus de visibilité. Tel un maître au panthéon des annonces funèbres, sa spécialité est d'annoncer la mort de célébrités, grands comme petits, hommes comme femmes. Avec elle, personne n'est épargné. Musiciens, comédiens, influenceurs, footballeurs, tous sont dans sa ligne de mire. Aujourd'hui, si l'on s'amusait à compter le nombre de ces annonces macabres, on ne s'en sortirait pas. Wally Seck, Soda Mama Fall, Marichou, Modou Lo, Kia Aïdara, Ndeye Sine, Lamine Ndiaye et tant d'autres. De plus en plus, ces centaines de publications envahissent d'autres espaces privés. C'est dire que la douleur et la mort sont un moyen d'être au centre des algorithmes des réseaux sociaux et d'inonder la toile, quitte à faire des dégâts, surtout dans le domaine très émotionnel du deuil. Ces publications peuvent générer jusqu'à des millions de vues. Elles sont partagées à une vitesse lumière. Ce fameux compte a pas moins de 535 000 abonnés et peut facilement atteindre la barre des 7 millions de vues sur ces vidéos qui sont partagées des centaines de fois. Une pratique peu commune qui a pourtant son lot de conséquences. Halima Gadji, je cite, « Je peux mourir demain et les gens ne vont pas le prendre au sérieux. Ce n'est pas drôle. » Fin de citation. Libération, suite et pas fin de l'hospitalisation d'Ousmane Sonko à la Souma, le procureur ordonne l'arrestation des docteurs Samir Boulo et Mbagnick Ngom. Selon les informations de Libération, le procureur a ordonné l'arrestation des docteurs Samir Simon Boulo et El Hadji Mbagnick Ngom. Ce dernier, qui a été placé en garde à vue lundi, sera d'ailleurs déféré ce mercredi. Qualité de témoin, il n'a livré aucune information sur l'état de santé de son patient. Mais M. Ousmane Sonko, pour le point 2, il avait consulté le patient une première fois dans sa structure publique au mois de février. Donc c'est tout à fait normal que si le patient hospitalisé dans une structure privée le sollicite qu'il vienne continuer le travail. Le contrat médical est un contrat contenu dans le temps. Cette énième tentative d'intimidation de nos camarades appelle de nous une réaction ferme et vigoureuse, a réagi Mamadou Demba Ndour, le secrétaire général du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES. Le docteur Samir Simon Boulo n'a pas répondu aux enquêteurs qui ont même fait une descente dans son cabinet. Par la suite, son avocat s'est déplacé à la SUF afin de demander le report de la convocation sur la base d'un certificat médical notifié aux enquêteurs. Le parquet estime que les deux docteurs ne peuvent pas lui opposer après réquisition le secret médical dans le cadre d'une enquête criminelle pour tentative d'assassinat qui a conduit à l'inculpation de Yargassi. Il considère ce refus comme une entrave à l'action de la justice, car estimant que dans cette affaire, les médecins doivent répondre à toutes les réquisitions des OPJ visés par le parquet, comme ils le font d'ailleurs en cas d'agression, de meurtre, de viol, etc.
Toujours dans ce même sillage, le SAMES dépose un préavis de grève. Le bureau exécutif du SAMES annonce avoir déposé ce 3 avril un préavis de grève sur la table du gouvernement. Le syndicat veut à travers cet acte dénoncer les arrestations arbitraires et répétées d'agents de santé, le non-respect des termes du protocole d'accord de 2014 en général, la non-application des accords de mai 2022 concernant les indemnités de logement et de représentation médicale pour les contractuels des hôpitaux, les agents de collectivités territoriales, des agents de l'agence de la CMU, de l'IPRES, de l'ISMEA et du SAMU, et enfin le non-respect du monitoring mensuel des accords convenus. Et le Soleil, 63e anniversaire de l'indépendance, célébration haute en mots et images. 1479 civils ont défilé, les majorettes lancent des messages de paix. Le Sénégal a célébré hier le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale à Dakar. 1479 civils ont défilé devant le chef de l'État. Les majorettes de l'Institut Notre-Dame et celles du lycée John Fitzgerald Kennedy, assurant l'ambiance de ce jour historique, ont profité de leurs prestations pour lancer des messages de paix situés sur le boulevard du Général de Gaulle, à quelques encablures du lycée des jeunes filles John Kennedy. La place de la Nation, bâtie sur une superficie de 38 000 m², séparée de ses beaux atours pour accueillir ses hôtes, lesquels sont composés d'autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières, de représentants diplomatiques accrédités au Sénégal et le simple citoyen. Tout ce beau monde était présent dans cette place pour assister à la célébration du 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, n'ayant pas eu lieu les 3 dernières années à cause de la maladie à coronavirus. Le traditionnel défilé a cette année repris ses droits au grand bonheur des citoyens sénégalais. Et sport pour terminer, Coupe du Monde U17, la FIFA retire l'organisation de la compétition au Pérou. Pour rappel, le mondial U17 de 2023 doit se dérouler du 10 novembre au 2 décembre. La FIFA doit désormais désigner un nouvel hôte dans les meilleurs délais. Au sein de son communiqué, l'instance du football mondial souligne l'incapacité du Pérou à tenir ses engagements dans la préparation des infrastructures indispensables à la bonne tenue de l'épreuve. La FIFA affirme malgré tout avoir de très bonnes relations avec la fédération péruvienne FPF et reste naturellement ouvert à la tenue d'une compétition dans ce pays à l'avenir. Après l'Indonésie dépossédée de l'organisation de la Coupe du Monde U20 pour des raisons politiques, la FIFA a décidé de retirer ce lundi le mondial U17 au Pérou qui n'a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir le tournoi. Paris Saint-Germain, le clan Messi prend la parole. Depuis plusieurs jours, il se dit que le Paris Saint-Germain ne souhaite plus conserver l'attaquant Lionel Messi, 35 ans, 24 matchs et 13 buts en L1 cette saison, en fin de contrat en juin prochain. Voire bref, 15h38, une rumeur qui a entraîné l'incompréhension des proches de l'international argentin. Pour le quotidien régional, le Parisien ce mardi, l'entourage du champion du monde 2022 a pris la parole. Je cite: c'est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Léo ou qu'il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu. Ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Léo ni à sa relation avec le club, mais peut-être que c'est exactement ce que certaines personnes veulent. Non seulement il est clair que Léo et le club négocient, mais en plus le club aimerait que Léo reste, comme l'a dit l'entraîneur récemment. Il est donc étrange de voir quelqu'un divulguer quelque chose de différent dans les médias. Quel intérêt ont-ils à mentir? Il serait bon de demander à ceux qui le font. Fait de citation à déplorer le clan Messi. Chelsea, contrat direct avec Nagelsmann après le licenciement de Graham Potter dimanche. Chelsea se trouve à la recherche d'un nouveau manager. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants des Blues avancent rapidement dans cette quête afin de dénicher la perle rare pour gérer la fin de cette saison. Ainsi, ce mardi, la direction du club londonien a eu un contrat direct avec Julian Nagelsmann,
récemment débarqué par le Bayern Munich. Si Luis Enrique Libre est également apprécié, le technicien allemand reste le candidat favori de Chelsea avec des discussions par projet sur le long terme de la formation anglaise. Pour le moment, l'actuel 11e de Premier League n'a pas approché Mauricio Pochettino et Ruben Amorim. Et pour terminer, match amicaux contre le Ghana, 22 joueuses de l'équipe nationale convoquées. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a convoqué 22 joueuses pour un stage en régime interne au centre de développement technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. C'est en perspective de la préparation des matchs amicaux prévus les 8 et 11 avril prochains à Accra, Ghana. Ce stage préparatoire a débuté hier et prendra fin le jeudi 6 avril selon la communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Pour rappel, les protégés de Mame Moussa Cissé avaient été éliminés en février dernier par les Grenadières d'Haïti 4-0 en match comptant pour les qualifications des barrages de la 9e édition de la Coupe du monde féminine de football Australie et Nouvelle-Zélande 2023. L'équipe féminine s'était également arrêtée en quart de finale lors de la dernière élection de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022, battue par la Zambie. C'est tout pour l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis. Mame Penda Diouf était avec vous en compagnie de la Sénégal Diaspora TV et bonne suite des programmes. Merci à vous.